Agnès et les gens, c'est Oli aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture. Donc, je présente le livre que je vais lire et le livre, je ne vais pas le lire toute seule, je vais le lire avec 3 de mes meilleurs potes. Du coup, il y aura Lali, Gwendoline et Laura. Et du coup, pour cette première lecture commune, on a choisi toutes les 4 de lire Twisted Love de Anna Wong. Je vais vous lire le résumé, donc c'est parti. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose sur sa poitrine. Un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chang est un esprit libre piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux. Et tout ce qui leur est cher. Et bah, on est parti pour cette petite lecture commune. C'est parti ? C'est le bal du printemps. Ah, moi je suis jamais allée à un bal. Jamais. Ma seule année de lycée n'était pas vraiment des plus dansantes. J'adore l'idée d'une fête au lycée. Bon, Eudept, on est le 17-06, soit un jour après, donc on est mardi. J'étais censée J'étais censée aller être au chapitre 7. Mais je suis qu'au chapitre 3, voilà. Parce que j'ai préféré finir le tome 2 de la Keston avant. Parce que j'étais à fond dedans. Parce que vraiment, on était vraiment dans l'action de fou. Et je pouvais pas m'arrêter. Du coup, c'est un peu tard que j'ai commencé finalement. Et là, chapitre 3, je vais être au chapitre 3. Mais sachez que le chapitre 2, il m'a littéralement, il a lâché. On parle du mec, vraiment, c'est... genre, je m'en fous de ce qu'il fait. Juste dis-moi que t'es juste PDG d'une start-up ou je sais pas quoi là. Essayez, c'est bon. Juste précise pas, on s'en fout que ton oncle c'est le PDG. Que t'as fait tel machin, que t'as fait telle étude et tout. Que maintenant, finalement, t'aurais dû prendre le directeur de je sais pas quoi. On s'en fout. Juste, moi je veux voir. Il y a mon micro, mais je veux voir l'histoire en fait. Du coup, je vais continuer ma lecture tout en jouant à Day by Daylight, je pense, et en continuant de regarder la saison 3 de Ginny et Georgia. Du coup, là il est 18h, mais ça fait longtemps que j'ai terminé. Je suis au chapitre 8 de ma lecture de cette première semaine de lecture commune. Du coup, je vais vous donner mon ressenti de ma lecture. Déjà, j'aime bien qu'on alterne entre un chapitre sur la prota et un chapitre sur le prota. En mode, au moins on a 2 points de vue différents à chaque chapitre et ça c'est super cool. Par contre, le mec qui te parle de lui pendant 3 heures en mode ouais, je suis dans telle entreprise, j'ai fait telle... Je m'en fous. En fait, on a vraiment... Chapitre 2, je me suis ennuyée. Et je crois que c'est le chapitre 6, un truc comme ça. Le chapitre 7, juste avant. Vraiment, quand il parle de son entreprise, ok, je m'en fous. Ça fait 6 pages. Frère, ça prend du temps. C'est nul, c'est chiant, on s'en fout carrément. Moi, je lis en travers quand ça parle de son entreprise ou de son taf. Ensuite, le chapitre 5, j'ai pas compris en fait. Genre la meuf, elle est en train de faire des photos boudoir. Donc, elle est majeure, y a pas de souci, je crois qu'elle a 21. Elle fait ce qu'elle veut en fait. Et en gros, vu qu'elle répondait pas aux appels d'Alex, ni aux messages, il a dit putain, il s'est passé quelque chose, elle est morte. Bref, il est un peu paniqué. Et
Je suis en mode, mais frérot, laisse-la tranquille, genre, je veux bien que tu la protèges en mode, son frère, il t'a demandé de la protéger, machin, d'être là pour elle, parce que lui, il est parti faire un an autre part, vraiment dans notre pays, je pense, enfin, je crois, et je suis en mode, et du coup, il est arrivé dans la chambre, je crois, où elle faisait des photos au couloir. Est-ce que c'était un mec qui la prend en photo et c'était son collègue. Et du coup, je suis en mode, mais pourquoi tu interromps? Déjà, moi là-bas, je croyais qu'ils étaient en train de coucher ensemble, mais non, du coup. C'est ce que vraiment le mec, il a dit quand ils sont arrivés dans la maison. Il y a un mec qui a ouvert et dit, bah ils sont occupés en fait, tu vas pas les voir, tu ne peux pas aller les voir. Moi, j'ai cru qu'ils étaient en train de baiser, mais bon. Bref, rien que ça. Ensuite, et bah quand il est arrivé et qu'il a dit, en fait, tu te rhabilles et on dégage et on y va. Et je te demande, mais elle est majeure, laisse-la faire ce qu'elle veut en fait. C'est quoi ça? Si elle a envie de faire des photos comme ça, elle le fait. Je comprends pas en fait. Tu n'es pas son mec à l'actuel. Tu n'es pas son mec, tu n'es pas son frère, tu es juste le meilleur pote de son frère. Ok? Donc, à quel moment dans ta vie tu te dis, je vais lui imposer mes ordres, je vais imposer mes trucs? Genre, non. En fait, laisse-la tranquille. Bref, évidemment, il a un passé torturé comme chaque mec de roman. En fait, j'ai envie de vous dire, vraiment, si dans un roman il n'y a pas un mec qui a un passé torturé, de tous les romans que j'ai lus, je ne comprends pas. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, l'autrice essaye de nous faire penser qu'il a tué ses parents et sa sœur. Et sa petite sœur, je crois. Je pense, de ce que j'ai compris, en tout cas, j'ai l'impression qu'il avait une arme, une arme et qu'il a vu les corps de ses parents et de sa sœur. Il avait 7 ans, 8 ans, je crois. Tu m'étonnes qu'il ait un passé torturé. Un passé torturé sur une baie. Bah, du coup, pour l'instant, ça va, j'aime bien. Juste, si le mec il reparle encore de son entreprise, je vais péter un plomb, je pense. Bref, à voir la suite pour l'instant, ça va. J'ai lu ça en 2 jours et encore. J'ai lu 2 chapitres hier soir, frère, et j'ai vu le reste des chapitres que je devais lire dans l'après-midi en soi. Et c'était ok. Donc, je pense que c'est une lecture plutôt rapide, même si je pense que je vais devoir me freiner à quelques endroits, malgré que j'étais en retard de 1 jour. Honte à moi. Mais bref, du coup, pour lundi prochain, on doit être au chapitre 15. Du coup, ça nous fait... Donc, on doit lire à peu près ça. Voilà. Il fait tellement chaud dans ma chambre que je suis en train de suer sur le livre carrément. Donc, je ne vais pas changer mes plans. Donc, je vais essayer de répartir ma lecture cette fois-ci dans la semaine pour lundi prochain, être à jour. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure si je l'ai encore ou à demain pour la suite. Même si vous verrez déjà les vidéos, moi je vous dis à demain, bref. Hello tout le monde, donc je fais cette vidéo là, donc on se retrouve sur le compte YouTube d'Ophélie normalement. Donc on fait une espèce de petit vlog parce qu'Ophélie a eu l'idée de faire un genre de club de lecture, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup on est toutes les quatre, donc mes 3 amis et moi. Donc on a choisi le livre qu'on voulait lire, donc du coup c'est Twisted Love, donc c'est celui-là, donc c'est le tome 1 jusqu'au chapitre 8. Donc on lit pas le chapitre 8 parce que voilà, c'est jusqu'au chapitre 8. Donc on a jusqu'à lundi et je fais ces vidéos pour après vous donner mon avis en fait sur les 7 chapitres que j'ai lus. Donc ça y est, j'ai lu les 7 chapitres qu'on devait lire avec les filles. Désolée déjà pour ma voix parce que j'ai la voix un peu cassée. Bref, mais sinon en fait j'ai adoré. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire. Surtout au fait des livres comme ça, j'ai pas trop l'habitude. Parce que moi je lis surtout les livres genre de Stranger Things ou des mangas du type Miraculous, etc. Mais voilà, ouais, non, franchement, pour l'instant j'aime bien. C'est super cool. Voilà. Comment commencer cette vidéo? Ça fait genre 3 ans que je l'ai vue sur Pinterest. Je me dis, mais la couverture, mais elle est trop magnifique. Oui, je sais pas filmer, mais c'est pas grave. Elle était trop belle, vraiment. Je me suis dit, mais une couverture comme ça peut être que trop choupinou, la petite histoire. Mais oui, bien sûr. J'étais rendue à la page, d'après mes notes, genre 35. Mais le mec et la meuf, mais j'avais déjà envie de les jeter par le balcon. Mais c'est une dinguerie en fait.
Déjà, la meuf, c'est un cliché. Le cliché casse-couille, en fait. La meuf qui fait niaise, qui est maladroite. Et tu vois bien que le mec, du coup, Alex, il veut pas te parler. Et toi, tu forces à parler. Mais ta gueule, en fait, arrête de forcer les gens. Vraiment, c'est insupportable. Et puis, du coup, le mec, Alex, mais c'est un gros pervers. Il me dégoûte vraiment. En 5 pages, il m'avait déjà dégoûté. La meuf, elle est restée sous la pluie. Du coup, son maillot est transparent. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est pas du tout son genre. Mais par contre, qu'il aime bien mater ses seins. Mais t'es malade ou quoi? Mais t'es un fou. Mais... Je regrette déjà mon achat. Heureusement, je l'ai pris en poche. Mais dans quoi je me sens embarquée, franchement. Je suis déjà énervée. J'étais à 30 pages que j'étais déjà énervée. La lecture va être très très longue. Et bon, du coup, je suis rendue à la page 104. J'ai rien d'autre à dire, en fait, très clairement. Ces trucs-là, que la meuf soit niaise et que le mec soit un gros beauf, un gros bâtard, ça me... Et voilà, j'ai pas d'autre explication. Du coup, je vais faire un petit débrief. Parce que du coup, j'ai lu les 8 premiers chapitres du livre, là. À la base, faut savoir que moi, c'est pas du tout mon type de roman. Je lis pas d'histoire d'amour ni rien, parce que c'est pas mon type de truc. Donc, au final, on part sur une histoire d'amour, je suppose, mais aussi avec un turning point. Et je pense qu'il y a une histoire de vengeance, de meurtre, enfin, voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est un très bon point, parce qu'au moins, on s'ennuie pas. Parce qu'en général, c'est des romans... je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, genre... en général, les romans d'amour, il y a une histoire d'amour et puis basta, vous voyez. Mais là, il y a 2 histoires qui se touchent. Ça, c'est vraiment hyper bien, surtout pour les personnes comme moi qui n'aiment pas trop ce genre de trucs-là. Donc c'est bien. Ça permet d'un peu de respirer et de pas être trop étouffé avec l'histoire d'amour. Bon point. Après, niveau personnage, on a une fille et un garçon. Logique. Ce que j'ai remarqué, c'est que la fille, c'est très une meuf nunuche. Très... ah, je suis pétillante, voilà quoi. Mais pas ouf. En gros, c'est le même type de personnage qu'on retrouve un peu partout, quoi. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà. Le mec, je préfère son caractère, mais je crois que c'est pas étonnant parce que c'est un mec mystérieux et tout. Donc forcément, tout le monde aime sur du personnage. Mais soit. Par contre, ah oui, il y a un truc que j'aime pas trop non plus, c'est par rapport aux clichés véhiculés. En mode le mec russe, parce que du coup c'est un russe, ou un mec de l'Est, genre hyper mystérieux, froid et tout, faut arrêter les clichés parce qu'il y en a marre. Toujours avec le profil de la fille, en fait on est vraiment sur le profil typique de la petite pique-me, genre premier degré, en mode oui, je suis pas populaire, j'ai pas d'amis, je suis skinny, j'ai pas de forme, je suis pas intelligente mais je suis pas bête non plus, je suis normale, je suis lambda. Mago. On est toutes lambda, faut arrêter à un moment donné, genre stop. Ce cliché de... Non, arrête. Premier... Genre en fait, à la limite, poussez le cliché à fond, genre. Si vous voulez faire un cliché, poussez à fond le cliché, mais ne le faites pas à moitié. Par exemple, si vous voulez une meuf hyper badass, avec des formes, mangeuse d'hommes et tout, faites-le à fond, le truc. Parce qu'il y a un caractère dedans, la meilleure amie de la personnage, elle, c'est un caractère cliché. Mais encore une fois, pas poussé. Donc, on dirait que c'est pas fini, genre. Mais en vrai, après, je trouve que le caractère, enfin, le personnage, le caractère, genre, il va de soi, genre, c'est acceptable parce que du coup, ça va bien avec l'histoire. Mais poussez le caractère, poussez le cliché à fond. Ne faites pas que la moitié, genre. Mais sinon, c'est bien. Au contraire, parce que le caractère masculin, le russe là, et ben lui, son caractère, il est poussé à mort comparé à la fille. En fait, c'est ça, c'est bizarre en fait, parce qu'il y a un écart. Tu dis le mec, il est à mort, froid et tout, et elle est censée être pas populaire, très gentille, très timide, très... Tu vois. Mais au final, pas du tout, genre, dans ses actes à elle, on voit bien qu'elle est pas du tout comme ça, genre... Enfin, dans le livre, vous voyez. Un autre truc que j'aime pas trop, c'est vous voyez quand il y a des pensées qui sont écrites. Désolée, mais faut arrêter. En 2025, faut arrêter ce genre de truc. Genre en mode Astérix. Ouais, t'inquiète, et tout va bien se passer. Arrêtez. Franchement, la mère, les écrivains et tout, arrêtez de faire ça parce que c'est extrêmement chiant à lire et c'est inutile. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que l'auteur, enfin l'autrice, elle a réussi à bien séparer les 2 caractères. C'est-à-dire que, vous voyez l'humour que la fille elle a, et bah le garçon n'a pas du tout le même humour, c'est une folie, alors que c'est le même écrivain. Hein. Ça c'est bien aussi, c'est rare.
Par contre, le fil conducteur de l'histoire, il est obvious. Genre vraiment, dès les premiers mots du roman, on sait. On sait, genre c'est une folie. Après, en soi, c'est une histoire d'amour, donc bah en vrai, fallait s'y attendre, mais c'est dommage qu'il n'y a pas un peu plus d'intrigue. Mais c'est obvious. Après, honnêtement, les personnages sont pas du tout recherchés, c'est pas du tout original, mais en vrai, on s'en fout un peu parce que bah c'est une histoire d'amour, donc voilà. Mais non, les personnages sont archi pas recherchés. Enfin, les deux personnages principaux du moins. Le personnage secondaire de la meilleure amie, je pense qu'il aurait pu être un peu plus intéressant parce que du coup ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que elle est forme, elle est pas grosse mais genre voilà quoi, elle est rousse. Enfin, je dis pas que les roux sont pas hein, attention, mais c'est vrai qu'en soi les roux ne sont pas très représentés dans la communauté électrice etc. À part pour les personnages fantastiques avec des pouvoirs et tout. Mais ça c'est un peu chiant. Donc en vrai c'est con que j'ai pas inversé parce que en général souvent c'est la protagoniste, c'est une fille skinny, qui n'a pas de forme, très timide, qui n'a pas d'amis, etc. Pourquoi? Pourquoi ça peut pas être la rousse avec des rondeurs qui est extravertie, qui est hyper populaire, la mangeuse d'hommes? Pourquoi c'est pas elle le personnage principal? Je ne comprends pas. Parce que j'en ai marre de tout le temps être représentée par des gens skinny et normaux. Moi, vous voyez, j'ai des formes, voilà. Donc en fait, je peux pas me ressentir, enfin, je peux pas me sentir représentée par ce genre de personnage-là. Parce que, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et c'est pour ça que le jeu, ici, il me dérange. Parce que du coup, il est pas, je peux pas m'identifier à elle. Après, je sais qu'il y a des gens que, eux, ils pourront s'identifier au personnage. Je trouve ça vraiment super. Mais c'est dommage parce qu'il y a très peu de romans avec des personnages ronds, etc. Donc faudrait plus. Pour la relation qu'elle a avec son frère, alors je trouve ça vraiment un peu incohérent parce que au début en fait vous voyez qu'elle l'appelle et elle lui fait oui viens me chercher, enfin voilà, mais elle est en mode oh, j'ai pas envie de l'appeler et tout, donc on dirait qu'elle ne s'entend pas avec son frère. Mais en fait si, genre on apprend plus tard qu'ils ont une relation hyper fusionnelle, mais dans ce cas-là faites coïncider les choses parce que là c'est un peu on se dit bah mince j'ai raté quelque chose ou quoi, mais en fait non c'est juste que bah, en fait on a l'impression qu'elle déteste son frère, mais en fait pas du tout. Ça, c'est un point qui est un peu bancal, je trouve. Niveau écriture du livre, c'est une écriture à la première personne, donc je. Ça me dérange parce que j'aime pas trop lire les livres comme ça, où c'est je, parce que, en fait, je pars du principe que si c'est le jeu, bah, en fait, il faut que toi, tu puisses te reconnaître avec le personnage. Sauf que la fille, c'est pas du tout un personnage dans lequel je me reconnais. Tout simplement, je vous explique après. Mais ça, j'aime pas trop. Mais après, c'est chacun ses goûts, vous voyez. Il y a des passages qui sont grave pas utiles, hein, je suis désolée, mais quand elle appelle son frère et que son frère est en train de bouillave, pourquoi faire? Premier degré, pourquoi? En fait, je comprends que c'est un peu logique parce que du coup, ça nous met un peu un contexte et un caractère au personnage, mais ça sert à rien, genre en mode parce que plus tard, on apprend que son frère c'est un tombeur et tout et tout. Donc je trouve que c'est un peu inutile. Mais après, je pense que c'est pour faire durer l'histoire, pour donner des détails et tout, mais si tu veux le faire, fais ça bien, fais ça correctement. Parce que là, c'est vraiment pas utile, je trouve. Et du coup, pour l'organisation du roman, je trouve que c'est des phrases qui sont assez simples. Il y a beaucoup de descriptions, de phrases un peu qui servent à rien, entre guillemets. Il y a beaucoup... en gros, c'est quoi on appelle ça? C'est du remplissage. Il y a beaucoup de remplissage. Et en fait, on a deux points de vue différents. On a le point de vue de la fille et du garçon. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les romans. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc là, pour l'instant, bah, c'est typiquement un roman que je pourrais pas lire parce que... Voilà quoi. Mais c'est vrai qu'il y a du potentiel. Avec la double histoire, je pense que ça peut être bien, ouais. Ça peut être pas mal. À voir. Je suis choquée. Il y a un truc trop marrant, enfin, que je déteste. Elle a dit un truc du genre je ne suis pas le genre de fille à boire le verre à moitié bien, mais je ne suis pas stupide non plus. Mais Mago, arrête. Hey, on se retrouve du coup, on est le lundi 23 et j'ai fini ma lecture
samedi je crois et j'ai même dépassé de 2 chapitres ma lecture. Je suis au chapitre 18 au lieu du chapitre 15 il me semble. Ce n'est point grave. Donc en vrai ça se lit assez vite, vraiment assez vite. Bien que j'essaye de de lire un petit peu chaque jour, même si vraiment là en plus vu que j'ai lu 2 chapitres de plus je me suis arrêtée à une embrouille. Frère, j'ai trop envie de savoir la suite, donc dès que j'ai terminé ma petite review de cette semaine, je vais de ce pas aller lire la suite parce que vraiment je me suis arrêtée une embrouille et je ne peux pas en parler parce que du coup je suis pas censée l'avoir lu, mais voilà, du coup pour l'instant j'adore. Juste à un moment donné, je l'ai dit la première fois mais il faut que je le redise à chaque fois qu'il parle de son taf, de ce qu'il fait, je m'emmerde, vraiment je lis en travers, je fais même pas attention, il lâche des noms, je suis en mode B, je m'en fous en fait. Ça fait 3 heures mon frère, tu parles de ton truc, je sais que t'es milliardaire, que tu travailles, t'es riche quoi, tu travailles pour ton oncle, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Donc leur relation elle avance petit à petit. On va dire que le fait qu'elle se réveille, elle se colle à lui en mode elle se rappelle pas où elle est mais elle s'en fout, elle se colle quand même à ce qu'il y a à côté d'elle, donc c'est-à-dire lui. J'ai pas compris ma ref mais je n'ai plus les mots finalement. Du coup ça avance comme j'aime bien, à voir si j'aime bien la suite. Mais on sait d'avance qu'à la fin ils vont sortir ensemble, c'est obsus quoi, c'est vraiment... on le sait finalement et je pense qu'on ne lirait pas si on le savait pas. Par contre j'ai pas compris la séance photo, vraiment, ils ont trop avancé d'un coup, mais du coup ils reculent, ils se referment comme une trompe. Voilà. Par contre j'ai adoré, franchement, à quel point il la protège de son ex, il sait pas ce qui s'est passé, mais vraiment ça. Bon, en tout cas, du coup, c'est une lecture fluide. Et si jamais vous me voyez autre part que dans ma chambre, en train de lire, c'est normal. Parce qu'actuellement, il fait 29-30 degrés. Voilà, il y a des jours où il fait... Voilà, il fait 29. Il y a des jours où il fait littéralement 35. Genre vraiment, j'exagère pas. Ça arrive ici en général. Je n'en peux plus d'être dans ma chambre. Là, ça va parce que... la température cette nuit elle a baissé jusqu'à 28 je crois et c'était vraiment mieux, mais là frère je suis obligée d'être avec le ventilo, peu importe si ma fenêtre est ouverte il fait beaucoup plus chaud, peu importe si les volets sont fermés toute la journée il fera la même chaleur. Là je n'en peux plus, du coup il y a des moments où je suis hors de ma chambre parce que je n'ai pas le choix en fait, tout simplement. En tout cas je vous reprends dès que je recommence à lire. Donc du coup, on est rendu au chapitre 17. En fait, tout au long du livre, je vais rien avoir de spécial à dire. Ça tourne tout le temps en rond. Tout ce que j'ai à dire, c'est je déteste les personnages, je déteste l'histoire, vraiment, il n'y a rien qui va. Voilà, vraiment, ça va être tout en fait. Et il y a juste ça. Toujours pareil, les personnages, c'est des clichés, ils sont insupportables. Lui, c'est un gros macho misogyne. C'est un mec riche qui se prend pour je sais pas qui, alors que mourant des personnes en fait. Elle, c'est une meuf niaise, ennuyante et qui force, je sais pas comment dire, c'est une forceuse, voilà. Et que elle a un petit ami un ex-petit ami hyper collant, hyper toxique. Ta mère, en fait, personne te veut, ma grande. Voilà, je trouve ça trop chiant. Ils ont connu tous les deux des drames familiaux. Niquez vos mères, vraiment, c'est chiant. Vraiment. Dans tous les livres, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. Voilà, c'est tout le temps pareil. C'est au moins le 15e livre de la même histoire. C'est juste du copier-coller. D'un livre à l'autre, c'est insupportable. Les gens, vraiment, faites d'autres histoires. Faites d'autres personnages. Arrêtez avec vos mecs machos qui, oh non mais c'est des bad boys, moi j'aime bien. Non, ta mère en fait. C'est insupportable vraiment. L'histoire elle apporte rien. C'est ennuyant à mourir. Attendez, je sais plus, je suis rendue à la page du coup, genre 170, un truc comme ça. Je me fais chier, je me fais vraiment chier.
Tout ce que je me suis dit pour l'instant, c'est putain, ta gueule, en fait, les personnages, ils sont trop chiants, c'est une dinguerie. Mais sinon, à part ça, j'ai rien d'autre à dire, franchement. Mes vidéos, à moi, elles vont être trop ennuyantes parce que j'ai rien à dire. Il y a rien à dire sur ce livre. Bon, vous m'excuserez mon état, mais c'est pas grave, pas de gêne entre nous. Je viens de finir du coup les 8 autres chapitres. Mon avis n'a pas changé quant au personnage. Voilà. Genre, c'est des personnages qui ne sont pas recherchés, auxquels on ne peut même pas s'identifier parce qu'ils sont vraiment trop dans les clichés, ils sont trop appuyés sur des clichés, des stéréotypes, bah voilà quoi. S'il y a vraiment des gens comme ça dans la vie, bah j'espère que c'est pas vrai. Et que j'espère que vous ne deviendrez jamais avec moi. Parce que... Voilà. Mais bref. Il y a des petits passages que je comprends pas trop, qui vont un peu vite, mais je vous avoue, je pense que c'est normal. En fait, dans des histoires du genre comme ça, là, c'est des histoires où en fait on va pas trop s'attarder sur les détails et tout, ce que je peux comprendre. Mais le moment où elle se retrouve avec la main sur son gros aubergine là, faut m'expliquer. Comment c'est possible s'il vous plaît? Parce que genre la meuf elle dormait, what the fuck. Et pareil, genre la meuf elle s'endort dans le canapé. Mais déjà pourquoi tu portes la meuf, tu vas dormir avec elle? Qui t'empêche de la laisser dormir dans le canapé genre? Ou à la limite c'est ta voisine. Pourquoi tu la ramènes pas chez elle? Je comprends pas l'intérêt genre. Enfin, en mode, si c'était des. Genre, si le mec il habitait hyper loin, j'aurais pu comprendre, mais là c'est son voisin. Donc t'as un peu aucune excuse du tu dormais. Bah oui, mais j'habite à côté, moi. Il y a un autre truc qui commence à me trigger, c'est la meilleure amie là. T'es pas censée être sa meilleure amie? Enfin, bah, je suis désolée, hein, mais non, en fait, genre, Maras, je trouve qu'elle se comporte pas du tout comme une meilleure amie. Genre, ça se trouve, il va y avoir un truc plus tard dans l'histoire, mais pour l'instant, enfin, elle a un comportement un peu bizarre, je trouve. Du coup, c'est bon, j'ai fini un délire du coup du chapitre 8 au chapitre 15. Du coup, j'ai enfin fini. Et j'ai bien aimé. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Même si, bon, comme j'ai dit, Alex m'énerve, mais j'ai bien aimé. Hello, je suis de retour pour vous faire un petit update de cette semaine du chapitre 15 il me semble au chapitre 23. Je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans le salon avec le ventilo, donc j'espère que vous l'entendez pas trop et que vous entendez plus ma voix. Il fait 30 dans le salon, donc il fait hyper chaud. Dans ma chambre il fait 35, je n'en peux plus, je fuis ma chambre le plus possible. Donc j'ai pas mon lit sur moi mais il est dans ma chambre. Mais du coup mon avis pour l'instant, que dire concrètement, la fin des chapitres, enfin le chapitre 23 je trouve, 22, ok, juste je ne sais pas si je dois être, je suis mitigée, je ne sais pas si je dois rire, chialer ou kiffer, voilà. Mais pour l'instant j'aime bien, franchement après avoir fini la Keystone, le tome 2 de la Keystone, bah en fait c'est plutôt une lecture douce on va dire. Bien que la relation entre les deux personnages commence un peu à m'agacer, mais vas-y c'est pas grave. Mais pour l'instant j'aime bien avoir la suite. Il commence tout juste à se rapprocher, enfin tout juste. J'abuse en fait concrètement au niveau du chapitre 22 ou 23 je ne sais plus, mais bon, il commence à avoir des bails. Mais en tout cas pour l'instant j'aime bien et je continue ma lecture avec assiduité. Bref, en tout cas je ne suis pas en retard sur ma lecture, mais c'est pas le cas de mes copines. Je crois qu'elles kiffent pas trop, hein. Mais écoutez, c'est pas grave, chacun a ses propres goûts, voilà. Et j'ai pas précisé, moi en même temps je lis un autre livre, puisque vu que je dois attendre mes copines pour continuer de lire, bah, j'ai commencé un autre roman et du coup
Du coup, je suis un peu perdue entre les deux des fois, mais vas-y, c'est pas grave. Écoute, c'est la vie en fait. Je suis pas très droite, je suis pas très calée, mais. Ah oui, et sachez que du coup, le livre, j'arrive à lire les chapitres que je veux lire. Je crois qu'on doit lire 8 chapitres en tout, j'arrive à le faire en 2 jours. Donc c'est plutôt rapide. Du coup, je vous dis dans cette semaine, voilà pour la suite de ma lecture. Trop contente, j'ai reçu mes nouvelles coques parce que je vais changer de téléphone et avant de changer de téléphone j'ai préféré commander les coques. Elles viennent de chez AliExpress et j'espère que c'est les bonnes parce que j'ai pas le téléphone avec moi pour l'instant donc je peux pas changer maintenant, mais ça a l'air d'être plutôt bon et Théma mon Levi quoi, Théma Levi, voilà. Et du coup j'ai pris celle avec ici Nana parce que c'est un de mes shoujo préférés. Bien qu'il ne soit pas fini à ce jour. Mais bon. Il est 22h. J'ai oublié de tourner. Je suis en pyjama. Oui, mais c'est pas grave, on va pas juger. J'ai le ventilo qui tourne, j'ai chaud. Chapitre 24. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé des autres chapitres? Bref. Vous savez ce que je vais dire. Ils me saoulent vraiment. En vrai, il y a plus de moments où je les tolère qu'avant. Mais je vais pas dire que je les aime bien non plus, hein. C'est pas le couple gold. Et il y a des moments où ils sont presque mignons. Par exemple, quand Alex il aide Ava à ne plus avoir peur de la piscine, j'apprécie. Non, en vrai, ils sont mignons. Enfin, presque mignons. Donc ça va. Mais les moments dans l'hôtel, mais Seigneur, crevez-moi les yeux. Ce genre de scène à lire, ça me gêne. En fait, je sais pas s'il y a une façon d'écriture qui pourrait ne pas me gêner. Je sais pas, c'est leur façon de parler, ça me gêne de fou. Bon, après, tant qu'ils sont consentants tous les deux, voilà. Et puis c'est, voilà. Mais aussi, je repense à Josh qui avait peur des fréquentations de sa sœur. Le pauvre, s'il savait que son pote, en fait, vraiment. Bref, on va pas en dire plus. Après, je crois que j'ai rien d'autre à dire parce qu'ils s'aiment. Ou je les aime pas, comme vous voulez. Ça dépend des moments, en fait. Du coup, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ça va. Je apprécie un petit peu, non plus passer grand chose en fait. C'est toujours le même mec aigri, la même meuf chiante. Voilà. Juste, je suis passée de je les déteste à je les tolère. Plus la lecture qu'au début, mais pas trop non plus, hein, faut pas abuser. Je l'ai lu une fois, c'était pas un goal de ma vie et je le relirai certainement pas en fait. Hello, je voulais vous faire un petit update. J'ai lu du coup, j'ai enchaîné 2 semaines de lecture en fait de ce qu'on avait prévu parce que je devais lire à peu près jusqu'au 31, donc lundi, et vu que j'étais méga en retard, j'ai tout lu d'un coup lundi et j'ai enchaîné avec la semaine. Cette semaine, et du coup je crois que je devais lire jusqu'au chapitre... Attendez, je regarde, j'ai noté ça. Jusqu'au chapitre 39, du coup j'ai tout enchaîné puisque j'étais chez ma tante et j'aime bien lire en dehors de chez moi, vraiment c'est là où je lis plus des fois quand je m'emmerde. Mais du coup j'ai lu jusqu'au chapitre 39, donc j'ai tout enchaîné. Il y a des jours où vraiment il y a le musicien qui fait des dingueries, on va être comme ça. Il y a des semaines où j'étais genre méga en retard. Et du coup, je lisais le lundi et le mardi. Et alors que là, j'étais en retard et en plus, je me suis avancée pour la semaine. Donc j'ai tout lu. Il me restera plus que la dernière phase du livre. Donc jusqu'à la fin. Vraiment, leurs paroles, c'est trop cru. Je commence à moins bien aimer. Genre, c'est trop long, trop chiant. Bref. À voir ce que donne la fin. On va voir vraiment les étoiles que je donnerai à ma lecture, parce que là genre vraiment tellement je suis en retard, des fois j'ai même plus envie de me remettre dedans en fait. En plus à côté j'ai lu Feeling Again de Morgan Moncomble et j'ai vraiment surkiffé ce livre et donc bon. Et à côté je suis en train de lire les Demon Slayer, donc il me reste 2 tomes à lire, donc tomes 4 et 5, et j'ai recommencé un nouveau roman parce que du coup c'est trop long à attendre avant de finir Twisted Loved, et j'ai commencé Calendar, je sais pas comment on dit, Calendar Girls, du coup hiver. Donc là je suis au tome de janvier puisque je le lis aussi en ebook.
Du coup, à voir ce que ça donne, mais voilà. Bon, regarde pas ça. Je suis un peu en retard au niveau pour le livre. Donc là, il fallait qu'on lise du chapitre 24 au chapitre 32. Donc je suis rendu au 24. Je suis en retard parce que j'avais plein de choses à faire. Bref. Du coup, là, je vais vous faire des vidéos un peu mes réactions. Enfin, je vais vous montrer un peu mes réactions en lisant le livre parce que on va dire, je sais pas. Moi, pour donner des avis sur les livres, non, ça fait 2. Donc voilà, donc je vais faire comme ça. Je vais juste vous filmer mes réactions et puis voilà. Ça me dégoûte. Choquée là. I'm choquée en fait. Hein? Non mais je suis choquée, non mais. Donc, chapitre 32. Il y aura des spoils, je vous préviens. Le retournement de situation avec le père, enfin avec Michael, je crois qu'il s'appelle. Très clairement, je l'avais vu depuis le début. Après, j'avoue, j'hésitais entre Josh ou bah du coup le daron qui essaie de la tuer et pas la mère. Je sais pas pourquoi, j'ai senti venir. C'est comme dans Un automne pour te pardonner, le retournement de situation de fou malade. Je l'avais vu très clairement à partir du moment où tu sais qu'il y en a un qui est mort, tu sais que c'est l'autre qui l'a remplacé. C'est pas français, mais ceux qui ont lu savent, voilà. Du coup, ça, je l'avais vu venir, clairement. Je sais qu'il y a d'autres livres comme ça où j'ai réussi à deviner. Pour l'instant, j'ai rien en tête. Mais bon, voilà. Et c'est chiant dans ce genre de livre. Il y a tout le temps un retournement de situation de fou malade qu'on voit depuis le début, clairement. C'est trop chiant, en fait. Je sais pas pourquoi. Bref. C'est comme si, en fait, tu voulais trop, genre, que le personnage il souffre de fou malade. Enfin, je sais pas, genre, que c'est un truc limite que tu vois dans les experts Miami. Je sais pas, je te dis des trucs au hasard, mais vous avez compris ce que je veux dire, en fait. Un truc qui arrive pas dans la vraie vie de base. Comme là, le père qui fait le mec, oui, je m'en fous, je voulais te tuer. Oh, bah en fait, non, t'es qu'une enfant. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ça m'a saoulé. Il fait le fifou, le mec le plus intelligent. Mon gars, t'es personne en fait. Tu t'es fait avoir là, pareil. Comment il s'est fait avoir en se faisant enregistrer. Inventer d'autres techniques, en fait, on voit ça dans tous les films. Même moi qui aime pas les films d'action, je le vois tout le temps, partout en fait. C'est trop chiant, c'est insupportable. Dans Zootopie par exemple. Non, vraiment. Bah, c'est tout en fait. Je crois que j'ai rien d'autre à dire finalement. Parce que juste, voilà, le retournement de situation, j'ai bégayé, ça m'a saoulé. Non, c'était obvious, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait, je crois bien. Je pense que ça va être plus rapide que les autres fois, parce que bon, les personnages, ça y est, on les connaît, ils sont toujours aussi chiants. Leur romance est toujours aussi, gênante et vide de sens, je trouve. Alors oui, ça peut être mignon, Alex qui est amoureux d'Ava, ok, ça peut être sympa. Mais quand on voit comment il faisait le bad boy au début du film, non, flemme de fou. Je me rappelle. En fait, j'ai fait une assez grande pause entre le début et la fin de ce qu'on devait lire, donc je me rappelle plus trop du reste d'avant. Mais je sais que j'ai rien de spécial à dire. Là, je vais surtout parler de la fin, donc chapitre 31. On a découvert que c'était l'oncle d'Alex qui avait tué sa famille. Je savais qu'il faisait des trucs chelous, après j'ai pas trop réfléchi à ce que ça pourrait être, mais je savais qu'il était bizarre, de toute façon c'était obvious. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il les a tués? Soit pour, je sais pas, peut-être un truc d'héritage, je vous avoue, j'ai survolé les trucs du boulot d'Alex, donc du l'oncle. Soit c'était un truc d'héritage que c'était le père d'Alex qui devait avoir, donc il l'a tué pour avoir à sa place. Soit il était amoureux de la mère, un truc nul dans le genre, voilà. Si c'est la mère, c'est nul, c'est vide de sens, vraiment tuer toute la famille juste pour ça. Si c'est pour de l'héritage, c'est vu et revu, comme tout le livre en fait, voilà. Je pensais que dans les chapitres d'avant, on savait que c'était l'oncle d'Alex, mais non, apparemment. Il pensait que c'était le Michael là. Je vous avoue, moi je survole les pages, en ce moment je ne l'ai plus vraiment, parce que vraiment ça me saoule, j'ai juste envie de le finir. Donc j'ai survolé. Donc c'est peut-être pour ça que je suis passée à côté de l'information et que j'ai cru que c'était l'oncle, enfin bref. C'était bel et bien l'oncle finalement, je le savais. Pour l'amour de la mère d'Alex. Nique ta mère, vraiment. L'autre il a tué plein de gens parce qu'une meuf lui a dit non, d'accord.
Donc du coup voilà. Le Alex qui fait style, non mais Ava je l'aime pas et tout, juste pour la protéger, c'est vu et revu. Comme le kidnapping d'ailleurs. Dès le début j'ai dit que dans ce genre de livre, tu sais pas si tu lis un livre genre d'amour chelou là, ou si c'est un truc d'action. Il se passe 15 000 trucs qui ont aucun sens en soi, donc voilà. Ça rajoute même pas un petit peu de tension ou de, je sais pas comment dire, bah d'action du coup. Non, c'est tout le temps pareil. C'était très nul. Et puis au début je me disais oui, Ava c'est une grosse bouffonne de croire que Alex il l'aimait pas vraiment. Après en soi, à sa place, je pense que je me serais peut-être dit la même chose, tu vois. Genre ah ouais vraiment il m'aime pas. Mais bon, elle est quand même sacrée en code. Donc du coup la prochaine vidéo ça sera sur les 4 derniers chapitres je crois. Et puis ce que j'ai pensé du livre, même si vous savez déjà. Voilà. Je l'ai même tenu que tout à l'heure, enfin la vidéo d'avant, parce que j'ai fait ça le même jour. Donc genre j'ai enchaîné vraiment les derniers chapitres, j'en pouvais plus. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé Enfin non, d'abord les chapitres. Donc il restait 4 chapitres à lire. Il s'est passé rien d'intéressant en fait. Juste Alex c'est un gros psychopathe, ça on le savait déjà. Mais là le bug vraiment il suivait Ava partout. Tout le temps. Alors que elle lui a dit non. Voilà, c'est pas étonnant en fait. Du coup Ava elle a mis un an avant de pardonner Alex, on va dire. Est-ce que j'aurais attendu un an? Non, flemme. Donc voilà. Et puis après en fait il n'y a rien d'autre d'intéressant à dire. À part le boug qui se met à chanter devant les 200 personnes, là il s'est cru pour le... Je sais plus comment il s'appelle. Le mec dans 10 bonnes raisons de te larguer. Il a fait exactement pareil. T'as pas d'inspi en fait. Non, du coup c'était très nul. Voilà. Là c'est de la conclusion du livre. Je sais, je suis un petit peu mélangée, mais je veux terminer ça. C'était nul, franchement. J'avais tout pré-shot dès le début. Aucune surprise. C'était pas drôle. Et c'était gênant. Insupportable. Donc je crois qu'il va finir sur Vinted. En tout cas, j'étais contente de faire ça, même si c'était un livre très nul. Salut les gens! Hello, je veux vous faire un petit update sur Twisted Love. Je ne pense pas qu'on parte sur un abandon de lecture, mais j'étais censée finir le livre vendredi dernier et on est mercredi. Je ne veux plus le lire. En fait, ça me donne plus du tout envie. À la base, je me suis dit que ça allait être une histoire toute mignonne après la Keston, mais la Keston me manque terriblement. Et Twisted Love, ça me fait chier, vraiment. J'ai commencé, entre-temps, j'ai eu le temps de lire un roman, donc, qui est Falling Again, dont il y aura déjà sur Instagram mon avis du coup dessus. J'ai plus surkiffé ce livre-là, alors que à la base, ma cam, c'est la new romance comme ça. J'ai plus surkiffé un autre tome. J'ai commencé aussi un autre roman entre-temps, d'où j'avance vraiment beaucoup plus vite, qui est Calendar Girls. Mais la new romance commence à vraiment descendre de mon estime. À la base, je ne vivais que pour la new romance. Franchement, mais depuis que j'ai découvert la dark romance, en vrai, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ou à la limite, les thrillers, quand c'est un peu psychologique ou quoi. Mais Twisted Loved, je regrette de l'avoir acheté. Et pas tout simplement l'avoir pris juste juste le lire juste en e-book en fait. J'ai l'impression d'avoir dépensé des sous, de l'argent. Bon, ça va, 8,90€ en vrai, mais en vrai, ça me fait chier parce que j'ai même plus envie de le lire. Il va falloir que je lise. Mais je crois que mes copines ont totalement abandonné le livre. Il y en a qui sont rendues au même point que moi, je crois. 2 d'entre elles sont rendues au point que moi. Et il y en a une autre qui n'a pas continué sa lecture, je crois, d'avant. Mais moi, je ne suis pas sûre qu'il y aura une autre vidéo. Peut-être que ce sera la fin. La prochaine fois que vous me verrez, ce sera la fin. Et je n'aurai pas lu la suite. Oh là! Oui,
j'ai la même tête et le même haut et le même emplacement que pour mon intro, mais j'ai voulu faire mon intro et mon outro comme ça parce que je suis on flic et ce n'est pas tous les jours que je le suis. Enfin, on flic. Voilà, juste que j'ai des cheveux méga beaux, méga bouclés, méga ondulés et que j'aime trop ma tenue en fait. Du coup, je vais vous faire mon intro maintenant. Évidemment, maintenant vous savez ce que je pense de ce livre. Et pareil pour mes copines du coup. J'espère que ce vlog lecture vous aura plu. Peut-être que je continuerai à faire des vlogs lecture en lecture commune avec mes copines si jamais ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à le faire savoir en commentaire. Et si vous voulez voir une autre lecture commune, n'hésitez pas à le mentionner surtout dans les commentaires et à nous dire quel livre vous pensez que ça nous plairait à tous. On a toutes des goûts très démarqués des unes des autres, mais peut-être qu'il y en a un qui nous plairait tous. Là en revanche, je pense que ce livre ne plaît pas à toutes en fait finalement. Du coup, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!